Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour. C'est parti. Bonjour à tous, ceux qui sont là. Ceux qui se sont déjà connectés, bonjour. Vous étiez en salle d'attente. Il nous en manque quelques-uns, a priori, quand je vois la liste. Voilà. Là, il y a plein de gens qui arrivent. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans quelques minutes la présentation. Je vous présente l'outil que vous avez devant vous là, qui s'appelle Livestorm. Vous avez la possibilité de discuter avec nous par le chat qui est sur la droite de votre écran. Vous avez une fenêtre avec écrit chat, questions, sondages, participants. Et vous pouvez dès maintenant discuter sur le chat. Là. Par exemple, je vous dis bonjour à tous. Hop. Et vous pouvez commencer à discuter entre vous et avec nous via le chat. Nous, on ne vous entend pas. Vous nous voyez, vous nous entendez. Mais nous, on ne vous entend pas. Donc, si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire via le chat. Et puis, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Questions, dans lequel, dès maintenant et au fur et à mesure de la présentation qu'on va vous faire, vous pouvez nous poser des questions et voter aussi pour les questions que les autres petits camarades auront fait, pour qu'on voit aussi à quel point certaines questions ont une importance forte pour vous. Donc, si vous voyez déjà une question que vous vous posiez, vous pouvez voter pour cette question-là. Voilà. Et puis, vous avez enfin l'onglet Sondage. Et vous pouvez y aller dès maintenant. Et pour ceux qui sont là, pendant qu'on attend les derniers qui arriveront, vous pouvez commencer à voter pour le petit sondage avec un petit quiz qu'on va vous faire dans quelques instants avec Marie. Et donc, vous pouvez commencer à répondre aux questions du quiz dans l'onglet sondage. Et on va voir tout de suite si vous avez raison ou pas dans quelques instants. On saura qui a gagné. On saura suivre. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous venez, de quelle société vous êtes. Je vois qu'il y a Escamania qui est là, Nicolas, bonjour. Robert de Muillery-Chalère, Eric, Boué, Jérémy Despêcheurs. Je ne vais peut-être pas me lancer dans les noms des familles. Jérôme de Schepper, si on va être fâché. De Schepper. Caroline Guyotte, Jamal aussi est là, Cédric et Laurent. Cédric a pu se connecter, c'est bon. Ouais. Ça a fonctionné, le renvoi, c'est chouette. Bonjour Robert, bonjour Eric. Robert et Eric, ça fonctionne, vos messages apparaissent bien, donc bonjour à vous. Ça y est, ça commence à utiliser le chat. Pour ceux qui viennent de se connecter, vous pouvez, j'ai vu qu'il y en a qui commencent déjà à répondre au quiz, c'est super. Vous pouvez aller dans l'onglet sondage et répondre depuis l'onglet sondage, à votre avis, quelles sont vous allez voir, c'est des questions assez, j'allais dire simples. La réponse n'est pas simple, mais la question est simplement formulée. Et on vous donnera la réponse dans quelques instants. Il y a Caroline qui nous a dit bonjour sur le chat aussi. Bonjour Caroline. Et puis, franchement, n'hésitez pas pendant le webinaire à appuyer sur l'onglet questions aussi et à nous poser n'importe quelle question. On essaiera de répondre soit au fur et à mesure, mais surtout, en fait, on se donne une demi-heure à la fin. Là, notre présentation elle ne dure qu'une demi-heure pour pas que vous ayez le temps de vous ennuyer. Et sur la demi-heure qui restera, entre 18h et 18h30, on répondra à toutes les questions que vous vous posez. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, les mettre dans l'onglet « Questions ». Ça commence à répondre au sondage. N'hésitez pas à continuer à y répondre. 4 votes, je vois. Hop. Il y a encore d'autres personnes qui s'inscrivent, qui arrivent. Hop. Dans une petite minute ou deux, on devrait pouvoir démarrer. On va bientôt commencer. Moi, je vais préparer mon écran. Voilà, bienvenue à tous, encore à ceux qui sont arrivés. Je représente une dernière fois, puis on va commencer juste après. L'outil qu'on utilise pour ce webinaire. Bonjour Nicolas. Vous avez devant vous donc un petit onglet de chat. N'hésitez pas à réagir au fur et à mesure de cette présentation sur cet onglet-là. Ça permet de discuter entre vous et puis avec nous aussi via l'onglet chat. Vous avez l'onglet questions sur lequel vous pouvez commencer à poser des questions que vous posez dès maintenant et puis au fur et à mesure de la présentation
allez-y, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et on tentera d'y répondre le plus efficacement possible avec Marie à la fin de cette présentation. Et puis, l'onglet sondage, je vous invite à y aller là, juste avant qu'on commence. Il y a un petit quiz qu'on vous a préparé et on va répondre à ce quiz-là dans quelques instants en commençant la présentation. Donc, vous pouvez, juste avant qu'on commence, répondre aux petites questions du sondage. Et comme ça, on verra qui est le plus calé dans le digital et sur les questions de référencement local. Bonjour Jérôme. Voilà, j'ai l'impression que ça commence à bien remplir le sondage. Voilà. Tout le monde n'a pas encore répondu, mais une bonne partie. On va commencer maintenant. Ça vous va, Jean-Yves et Marie? Parfait. Pour moi, c'est bon, oui, pas de souci. Super. Eh bien, écoutez, on y va. Comme ça, on tient notre timing. Le but, c'est de tenir sur 1 heure tout pile. Donc, on est ravis de vous trouver ou de vous retrouver ce soir sur ce webinaire sur comment maximiser votre visibilité grâce au référencement local. On va se présenter assez rapidement sur les 2 intervenants et le dos travaux. Et je te laisserai après aussi faire une petite introduction, Jean-Yves. Mais tout le monde te connaît déjà. Mais je vais faire honneur aux dames. Marie, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, merci Damien. Alors, je suis Marie Berton, je suis Account Manager chez Eldo Travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les pros qui nous ont rejoints sur nos solutions pour les aider à les prendre en main, optimiser l'utilisation qu'ils en font. Et je suis basée à Nantes. Exactement, merci Marie. Et puis moi, Damien Canva, moi aussi je suis dans la même équipe que Marie, Account Manager, et je m'occupe de toute cette équipe d'Account Manager sur toute la France. Et moi, je suis basé sur Paris. Voilà, et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du référencement local. Et puis Jean-Yves, je te laisse introduire le sujet et puis te représenter pour les rares qui ne te connaîtraient pas. Bon, ben, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde en espérant que tout le monde soit en pleine forme et bien installé pour suivre la présentation qui va venir. Pour introduire le sujet et l'objet un petit peu de l'intervention d'aujourd'hui que l'on a souhaité, je vais faire un petit retour en arrière sur l'origine du projet Scali. Vous vous en souvenez peut-être quand on s'est rencontrés la première fois. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, de plus en plus, quelqu'un qui a une recherche à faire, il a un réflexe à peu près naturel maintenant, c'est de demander à Google s'il n'a pas des solutions à lui proposer. Et de cette recherche Google, en fait, c'est de là qu'il va orienter après ses rendez-vous, ses choix ou ses projets, sachant que sur Google, on trouve de tout et partout à travers le monde et que ce qui est important, c'est que quand on a identifié le produit, le service ou le professionnel que l'on recherche, idéalement, on aimerait bien qu'il soit près de chez soi, que si c'est un produit qui soit disponible en stock, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la proximité, de l'immédiateté assez facilement au niveau du consommateur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a une belle vitrine Scali où la clé d'entrée, c'est le produit escalier, où on présente vos entreprises, vos réalisations. On dit un petit peu qui vous êtes. Donc, quelqu'un qui va faire une recherche sur Google par les mots du métier escalier, assez facilement maintenant commence à tomber sur le site Scali et peut vous trouver après quand il tape son code postal. Mais comme on a l'ambition de faire de Scali, je vais prendre un exemple peut-être un peu ambitieux, mais le Velux de l'escalier. L'idée, c'est qu'on multiplie les portes d'entrée pour qu'ils puissent vous trouver, vous identifier comme des professionnels compétents et sérieux. Et la deuxième porte d'entrée, c'est votre cœur de métier, c'est menuisier. Ce sont vos entreprises, c'est votre proximité, donc votre localisation géographique qui est importante. Et cette deuxième porte d'entrée, on pense que la solution proposée à travers le référencement Google My Business peut être le complément idéal aussi de Scali pour booster justement nos activités respectives. C'est pour ça qu'on a organisé cette petite présentation pour que, il y en a qui connaissent déjà le Google My Business, mais pour que vous puissiez voir que c'est un outil qui, bien utilisé, peut être plutôt très performant et amener du contact. Voilà, donc je vous laisse maintenant entre les mains des spécialistes qui vont vous présenter donc, le produit et le projet. Je reviendrai avec vous après. Merci Jean-Yves. Tu Jean-Yves. remontes sur la scène quand tu veux, évidemment, et surtout sur les questions-réponses à la fin de cette présentation. Et merci de nous offrir cette opportunité de vous donner quelques conseils aujourd'hui sur le référencement local. On est ravis avec Marie de faire ce webinaire. Donc, sans plus attendre, le petit sommaire de ce qu'on va parcourir aujourd'hui là sur
une petite demi-heure sur la présentation et après, on fait toujours ça sur nos webinaires. Nous, chez Eldo Travaux, c'est de faire vraiment moitié-moitié, moitié du temps de présentation, l'autre moitié du temps. On vous laisse la main pour pouvoir répondre à vos questions et que ce soit le plus interactif possible. Donc, on va commencer par un petit quiz. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler, pour les derniers qui ne l'ont pas encore fait, d'aller sur la droite de votre écran dans l'onglet sondage et de répondre au petit quiz. Là, il y a 4 questions très rapides. Et comme ça, on va voir tout de suite qui a bon ou pas. Et puis, ce sera une bonne introduction. Après cette introduction, on va vous présenter ce qu'est le référencement local, avec un focus particulier sur donc, cet outil de Google qui s'appelle le Google My Business, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ou en tout cas 100% d'entre vous le connaissent, mais ne savent pas forcément que ça s'appelle comme ça. Et puis, on va surtout vous donner des clés et des conseils très pratico-pratiques sur comment optimiser votre profil pour apparaître et avoir les meilleurs résultats possibles, avoir la meilleure visibilité sur Google. Et puis, on fera un petit audit en live pour vous montrer un peu quel genre de conseils on peut donner, et sachant que vous pouvez aussi à tout moment revenir vers nous pour bénéficier d'un audit gratuit qu'on pourra vous faire avec les autres experts qu'on a chez Eldo Travaux avec plaisir. Et puis, sur les 30 dernières minutes, questions-réponses. Voilà, donc sans plus attendre, juste avant de faire le petit quiz, on voulait aussi vous dire pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix du référencement local et de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous l'avez vécu il y a 1 an tout pile avec le premier confinement. Il y avait déjà de plus en plus de particuliers qui passaient du temps sur Internet et sur Google pour chercher les pros de confiance. Et évidemment, ce phénomène a explosé depuis le premier confinement et les habitudes des consommateurs qui étaient en train d'évoluer naturellement évoluent encore plus vite avec les phénomènes qu'on a de confinement et de personnes qui sont chez eux et qui en plus se rendent compte qu'ils ont plein de travaux à faire chez eux pendant leur télétravail. Et donc, nous qui accompagnons plus de 2000 professionnels de l'amélioration de l'habitat sur leur fiche Google My Business, on a pu, grâce à l'optimisation qu'on a fait sur leur profil, avoir des visibilités qui ont été multipliées par 2 et des call to action, donc des boutons de demande de devis qui ont été 2 fois plus appuyés aussi. Donc, c'est vraiment important ce genre de sujet, le référencement local sur Internet, parce que c'est ça ce qui va vous permettre demain de pérenniser votre activité et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on voulait vous parler du référencement local. Mais je laisse la main tout de suite à Marie. Merci Damien. Alors, la première question à ce quiz, donc vous avez vu tous les 4 questions sur le sondage. Je vais directement passer à la première question, qui est la suivante. Alors, quelle est la part du bouche à oreille en 2017 quand un particulier recherche un pro du BTP? Donc, je vais dans vos réponses. J'ai vu qu'on est à ex-aequo sur 25-55%. Eh bien, en fait, c'est même plus que ça. En 2017, 3 personnes sur 4, donc 75%, indiquaient avoir comme première source un proche qui lui conseille un professionnel quand il souhaite réaliser des travaux chez lui. Donc ça, c'était en 2017. La deuxième question concerne 2019, donc 2 années plus tard. Quelle est la part du bouche à oreille, cette fois digitale, quand un particulier recherche un pro du bâtiment? Donc, en gros, comment Internet rentre en ligne de compte pour trouver un pro du bâtiment. Eh bien, en 2019, nous sommes à… Alors, je regarde vos réponses en même temps. On est à 37%, donc vous penchiez plutôt pour 57%. 2 années plus tard, en fait, c'est déjà énorme. Il y a 25 points de plus pour la recherche par Internet pour trouver un pro du bâtiment. Et donc, en fait, c'est 25 points de moins au bouche à oreille classique. Donc, de plus en plus, l'utilisation d'Internet. Et cette tendance, elle est encore plus vraie avec 2020 et avec le confinement, vous vous en doutez. Comme on était chacun chez soi, nos moyens de communication, c'était vraiment Internet. Donc, cette tendance a encore augmenté en 2020. La troisième question, combien de parts de marché, à votre avis, représente Google dans le bouche à oreille digital? Alors, je vois que vous êtes 4 sur 7 à avoir répondu 84%.
15%. Et effectivement, c'est la bonne réponse. 95% de part de marché. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en même temps, ça doit être un secret pour personne. C'est vraiment Google le leader. À savoir quand même que les algorithmes de moteurs de recherche ont des similarités. Donc, en fait, si vous êtes bien référencé sur Google, vous l'êtes aussi théoriquement sur d'autres moteurs de recherche. Et notre dernière question, combien de pages référence Google dans son moteur de recherche? Là, vous m'avez plutôt répondu 196 millions. Eh bien, en fait, nous sommes en milliards. 196 milliards de pages. Donc, c'est vraiment énorme. Et dites-vous que votre entreprise, elle représente une page parmi ces 196 milliards. D'où l'importance de sortir du lot. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite vous montrer ce soir. Je laisse Damien poursuivre. Bon, je vois qu'il n'y a pas eu 100% de bonnes réponses. Donc, ça marque un intérêt pour le sujet dont on va parler ce soir, mais c'est vrai que parfois les chiffres sont tellement hallucinants qu'on a du mal à y croire. Mais voilà, c'était aussi une bonne introduction pour nous, pour vous montrer l'intérêt de tout ce dont on va parler ce soir. Juste avant de commencer sur les histoires de référencement local, je voulais bien qu'on soit tous au clair sur les 3 types de référencement, c'est-à-dire sur les 3 types de résultats que vous pouvez avoir sur Google. Pour bien ne pas se tromper et savoir de quoi on parle. Vous avez d'abord le référencement payant, c'est-à-dire les annonces sur Google. Ensuite, vous avez le référencement local, donc c'est le référencement géolocalisé par rapport à l'endroit où vous faites votre recherche. Et puis, il y a le référencement naturel, c'est-à-dire si votre site Internet, il a des fonctionnalités, il a rempli des critères qui font que l'algorithme de Google va naturellement le mettre en haut des recherches. Donc, pour être plus précis, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe. Si par exemple, je dis pause d'escalier à Nantes, là où est Marie, vous allez voir exactement les 3 référencements dont je vous parle. Il y a d'abord les annonces que vous voyez ici. Donc ça, c'est des entreprises qui ont payé Google pour apparaître en premier. Et donc, il y a un système d'enchères, etc. Enfin, on pourra en parler pendant tout un webinaire. Mais donc, du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le référencement payant. Après, vous avez le référencement local. Vous voyez, là, il y a la petite Google Maps avec l'ensemble des fiches Google My Business qui apparaissent avec un classement par rapport à la localisation. Donc là, j'ai demandé Nantes. Et puis, enfin, vous avez le référencement naturel avec les sites Internet ou les autres sites qui apparaissent naturellement en haut. Donc, eux, ils n'ont pas payé Google pour apparaître en haut. Ils ont simplement répondu suffisamment aux algorithmes de Google pour qu'ils décident de mettre cette entreprise-là plus qu'une autre en haut du référencement sur Google. Voilà, c'était simplement ce petit rappel-là pour bien comprendre. Et aujourd'hui, nous, on va vous parler du référencement local. Alors justement, le référencement local, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à continuer à discuter sur le chat ou à poser des questions sur l'onglet questions. On y répondra avec plaisir. D'abord, le référencement. Qu'est-ce que c'est que le référencement? La définition du référencement, ça vient de la grande distribution. Je peux vous en parler parce que moi-même, je suis un ancien de chez Danone. Avant, je vendais, dans ma toute jeunesse, je vendais les eaux de Danone, donc Evian et Badois. Et donc, je faisais en sorte, en allant dans les magasins, les hypermarchés, les supermarchés, que mes eaux Evian soient mieux placées dans les rayons et dans les étalages pour que le consommateur il ait plus envie de prendre mes produits plutôt que ceux de la concurrence. Donc, c'est de là que vient le vocabulaire de référencement. C'est faire en sorte que votre marque soit la plus visible possible dans un point de vente. Et le référencement sur Internet, le référencement digital, c'est exactement le même principe. C'est faire en sorte que votre marque, votre produit, soit le mieux référencé, le mieux visible possible sur Internet. Et comme on vous l'a montré tout à l'heure, Google représente 95% du marché de la recherche. Donc, en fait, c'est sur Google qu'il faut être absolument, via les 3 types dont on a parlé, les annonces payantes, les Google My Business sur le référencement local, et puis votre site pour qu'il réponde via la façon dont vous l'avez construit à l'algorithme de Google pour ressortir en référencement. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir le meilleur référencement local.
Alors, le référencement local, de manière assez classique, pour continuer sur l'histoire de Damien avec ses os Danone, ça va être le bouche à oreille d'abord. Donc, le fait de parler, de dire « Ah, ben, ton eau Evian, elle est très bonne. Ok, moi aussi, je vais acheter la même. » Pour partir plus sur votre métier, ça va être aussi les salons. Donc les salons qui existaient jusqu'à mars 2020 et qui vont reprendre un jour également. C'est également les panneaux de chantier. Donc dans votre zone, vous mettez des panneaux de chantier pour qu'on vous voit, pour que le particulier arrive facilement chez vous. Les panneaux publicitaires également. Ça, c'est vraiment les canaux classiques de référencement local. Cette fois-ci, sur le digital, comment ça se présente? C'est vraiment via le Google My Business que vous êtes présent localement sur Internet. Donc, c'est vraiment, si vous voulez faire la comparaison avec le salon, votre Google My Business, s'il est optimisé, c'est le meilleur emplacement sur un salon parce que vous serez disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On trouvera les informations sur vous et vous ressortirez sur Google. Je vais laisser Damien vous expliquer ce qu'est exactement que le Google My Business parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. On a tous une connaissance assez diverse. Exactement. Merci Marie. Et juste avant de vous présenter le Google My Business, vraiment là, notre but, c'est que on puisse faire en sorte que quelle que soit la requête qui est faite sur Google, c'est-à-dire ce que les gens vont écrire comme recherche, et ben, il y a toujours les 3 premiers résultats qui vont être ceux sur lesquels les gens vont le plus cliquer. Donc, quand on parle de référencement, c'est d'avoir la meilleure position possible pour être parmi les 3 premiers résultats de Google. Vous savez qu'il y a une blague un peu qui circule, qui est que le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la 2e page de recherche Google. C'est un endroit où personne ne va jamais. Donc, c'est assez révélateur du fait d'avoir le meilleur référencement possible. Mais je repasse sur mon Google My Business. Qu'est-ce que c'est? Le Google My Business, c'est tout simplement la fiche annuaire que vous avez sur Internet et qui est proposée par Google. C'est ce qui remplace en fait votre bon vieil annuaire papier page jaune. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais en 2020, c'était la dernière année d'impression papier de l'annuaire page jaune, puisque maintenant, plus personne n'utilise ce support-là. Sauf que vous avez les mêmes infos que vous avez dans un annuaire classique, avec l'activité, l'adresse, les horaires, etc. Vous avez toutes les entreprises qui apparaissent sur les Google My Business. Pourquoi? Parce que soit vous créez vous-même votre fiche, soit Google, via un certain nombre de recherches qu'il va faire, et notamment de retrouver les numéros de SIRET, société.com, etc. Il va créer de lui-même des fiches simples, mais des fiches de vos entreprises. Donc, vous avez toutes les entreprises qui s'affichent sur les Google My Business. Et puis, surtout, c'est beaucoup plus intelligemment fait, c'est-à-dire que n'apparaissent les fiches Google My Business que quand vous êtes autour de la position. Donc, par exemple, si vous êtes sur votre téléphone et que vous écrivez sur Google je cherche une boulangerie, et ben il va vous donner la boulangerie qui est autour de chez vous parce qu'il va vous géolocaliser avec votre téléphone. Et puis, c'est une vitrine en ligne pour vos avis et pour mettre en place, par exemple, des photos de ce que vous faites. Pour vous donner un exemple, hein, je vais rester du côté de chez Marie. Ah ben non, je vais me mettre plutôt chez moi en Bretagne parce que je suis breton de cœur après être parisien exilé. Mais si je mets boulangerie à Saint-Quay-Portrieux en Bretagne chez moi, vous voyez, la fiche Google My Business, c'est ça là. C'est la fiche Google qui donne des informations sur l'entreprise, ses avis, s'il y a des photos, etc. et qui vous la place sur la carte de Google. Donc voilà pour ce que c'est que une fiche Google My Business. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne Google et comment fonctionne son algorithme. Et pour ça, je laisse Marie. Et concrètement, merci Damien, la question, ça va être de comprendre comment Google décide de mettre en avant une entreprise plus qu'une autre. Pourquoi est-ce que Google va décider de mettre en avant votre concurrent plutôt que vous-même? Eh bien, pour cela, Google utilise un algorithme. Il va analyser vraiment toutes les informations qu'il trouve sur Internet pour voir quelle entreprise il va mettre devant une autre. Donc, cet algorithme, il a 3 critères essentiels.
D'abord, la distance. Donc, concrètement, si vous recherchez un plombier et que vous êtes actuellement à Paris, comme Damien, Google va vous proposer naturellement les plombiers autour de Paris. Donc ça, c'est un premier point important. Si vous êtes, il va moins naturellement vous proposer des plombiers qui seront dans le 94, dans le 92, parce que la requête sera vraiment ciblée sur Paris. Donc l'adresse, la géolocalisation est un premier point important. Ensuite, la pertinence. La pertinence, ça englobe beaucoup de choses comme critères, mais le critère, l'aspect essentiel, ça va être vraiment, est-ce que Google voit que vous avez des informations qui sont cohérentes sur Internet. Cohérence, c'est quoi? C'est que votre nom soit le même partout, que l'adresse soit la même partout, que votre numéro de téléphone soit le même partout. Si Google voit des incohérences, eh bien, il va, entre guillemets, vous sanctionner, vous faire redescendre dans les résultats de recherche. Pour cela, c'est vraiment important d'harmoniser vos informations sur ce qu'on appelle les principaux acteurs du référencement local. C'est quoi? C'est les annuaires digitaux comme les pages jaunes, comme Waze, comme Uber, sur lesquels vous avez des informations avec une adresse. C'est également les réseaux sociaux. Donc, vraiment s'assurer que vos informations sont les bonnes et exactes partout. Voilà, pour ce critère de pertinence. Le troisième critère, c'est votre réputation. En fait, Google analyse votre notoriété en ligne. Est-ce qu'on parle de vous? Comment on parle de vous? Est-ce que vous êtes présent sur les annuaires, etc. Google analyse la satisfaction de vos clients, en fait, à travers les avis qui seront laissés sur Google notamment, mais également sur les autres sites d'avis, comme Page Jaune, comme Heldo Travaux, comme TripAdvisor pour les restaurants. Et Google analyse à la fois la qualité de ces avis et la quantité. Et ce qui va jouer aussi énormément sur cette partie, c'est de savoir si vous répondez à ces avis et sous quel délai. L'idéal étant de répondre sous 48 heures à ces avis. Donc effectivement, de bons avis, ça va favoriser vraiment les particuliers à vous contacter, mais ça va également favoriser votre référencement local. Alors ça, c'était vraiment les 3 critères importants pour favoriser votre référencement local. Et maintenant, on va voir comment répondre aux attentes de Google et optimiser ce référencement local. Exactement. Donc là, maintenant, on va rentrer dans des conseils très pratico-pratiques de ce qu'il y a à l'intérieur de vos fiches Google My Business et de comment est-ce que vous pouvez optimiser ces informations-là. Et c'était important de comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google pour y répondre le mieux possible. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que là, tout ce qu'on vous donne, c'est quelques conseils. On a toujours la possibilité aussi de rentrer de façon plus personnalisée, si vous le souhaitez, sur votre entreprise et de vous proposer un audit gratuit, nous, Heldo Travaux, où on peut regarder un peu comment fonctionne votre Google My Business et vous donner quelques conseils avec plaisir. Donc, vous pouvez vous inscrire sur un audit gratuit qui vous sera proposé. Là, vous aurez un petit bouton qui va s'afficher et vous allez pouvoir tout simplement vous inscrire dessus et on vous recontactera. Mais on va commencer par, on a sélectionné parmi tous les critères qu'il y a dans le Google My Business, 8 critères, les 8 principaux selon nous, avec des petits conseils qu'on vous donne à chaque fois. Donc, je te laisse, Marie. Merci, Damien. Alors, le premier critère, c'est la géolocalisation. On en parlait tout à l'heure sur le fait de rechercher un plombier à Paris. Indiquer votre adresse, ça peut paraître évident, mais en fait, il y a plus de 70% des entreprises qui ne l'ont pas fait correctement. Et si on veut être bien référencé localement, eh bien, il faut vraiment qu'on puisse vous trouver sur Internet. C'est la première des choses. Donc, la géolocalisation. Deuxième critère, vos horaires. Il faut vérifier qu'effectivement, vos horaires soient les bons. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google renseigne automatiquement des horaires. Donc, c'est important d'aller vérifier que ce soit les bons pour ne pas que vous ayez un client, par exemple, qui arrive devant chez vous, qui voit qu'en fait, c'est fermé. Ça va créer de l'insatisfaction chez lui alors que vous n'avez même pas engagé une relation commerciale avec ce client. Donc, ça risque d'être un client perdu. Donc, les horaires, important. Troisième critère, les catégories. Peu de gens le savent, mais en fait, il existe sur Google 2 types de catégories. Donc, d'abord, la catégorie principale qui apparaîtra sur votre Google My Business, mais également des sous-catégories. Et vous avez possibilité d'ajouter jusqu'à 10 sous-catégories. Pourquoi c'est important? Parce que
Prenons par exemple l'exemple d'un menuisier à Paris. Il va être référencé, sa catégorie principale, ça va être menuisier. S'il n'a pas de sous-catégorie, il va être moins référencé sur pose de porte, pose de fenêtre, etc. Or, Google, derrière, ça va créer des mots-clés sur lesquels vous allez ressortir, d'être sur ces sous-catégories-là. D'où l'importance d'être vraiment sur les sous-catégories qui représentent également votre métier. Alors, dernier critère de mon côté, ce sont les photos. Les photos, c'est important également parce que ça crée du contenu enrichi sur votre Google My Business. C'est vraiment analysé par Google à la fois la quantité de photos et la récurrence à laquelle vous publiez ces photos. Quelque chose qui est bon à savoir, c'est que si vous avez les mêmes critères renseignés sur votre Google My Business que votre concurrent, si lui a plus de photos, s'il dépasse les 100 photos et pas vous, ce sera lui qui ressortira en premier. Et si vous avez le même nombre de photos, ce sera celui qui aura publié les photos de manière la plus récurrente, la plus régulière possible, qui ressortira en premier. Je laisse la main à Damien pour les 4 critères suivants. Top. Merci Marie. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui commencent à tomber. N'hésitez pas à continuer à en poser et on se les garde pour tout à l'heure, là, dans quelques minutes, pour vous répondre tous d'un coup avec plaisir. Cinquième critère, ajouter des liens secondaires. Donc, vous avez la possibilité, vous voyez là, de mettre le lien vers votre site web. Dans votre description, vous pouvez aussi mettre un lien vers votre page Facebook, par exemple, si vous en avez une, des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre des liens vers des sites qui parlent de vous. Quand vous avez des sites, par exemple, nous, Eldo Travaux, on fait des pages où on récolte les avis pour les clients. Donc, vous pouvez aussi avoir votre page Eldo Travaux. Vous pouvez avoir des pages qui parlent de vous ailleurs ou des sites sur lesquels vous êtes référencé avec des marques. Mais en tout cas, le plus vous avez de liens, le mieux c'est. Notamment aussi parce que Google fonctionne comme une toile d'araignée. Le plus il voit de liens et de gens qui se partagent mutuellement entre eux, et le plus il va apprécier et vous faire remonter dans votre référencement. Et puis, Google analyse aussi ce que vous mettez dans vos sites Internet et dans les mots-clés que vous utilisez. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est, regardez, si je fais pause fenêtre aluminium à Toulouse, aluminium à Toulouse. Vous avez le référencement, je vais le mettre directement dans Google même parce que là, il vous emmène là-dessus. Vous avez directement les annonces et en dessous, dans le référencement local, donc la petite fiche, la petite carte Google Maps et en dessous les entreprises, vous avez cette petite mention, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, leur site web mentionne pause et fenêtre alu, ou encore leur site web mentionne fenêtre aluminium et pause. C'est-à-dire que Google est capable d'aller voir ce que vous dites sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet, pour décider de vous mettre dans cette liste de référencement par rapport à la ville où vous êtes et par rapport à vos activités. Donc, c'est pour ça que c'est très important dans votre site Internet de bien utiliser les mots-clés. On pourra vous donner d'autres conseils dessus. Sixième critère, mettez en avant vos avis. Alors, vous avez évidemment les avis Google qui apparaissent en premier. Vous savez que n'importe qui peut laisser un avis Google tant qu'il a une adresse Gmail. C'est toujours un peu compliqué parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va dire n'importe quoi sans être un de vos clients. Et donc, du coup, vous avez plusieurs tips qu'on peut vous donner pour essayer d'inciter vos clients à laisser un avis sur Google. Et sinon, vous avez d'autres sites qui récoltent des avis. Vous avez pas mal de pages, comme par exemple Page Jaune, où les gens peuvent d'eux-mêmes laisser un avis sur ces annuaires-là. Ou alors, vous avez des sites qui vont carrément récupérer les avis de vos clients à partir de vos listes. C'est ce que nous, on fait par exemple chez Eldo Travaux. Mais en tout cas, le thème des avis, c'est très important. On pourrait faire un webinaire entier dessus. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut absolument répondre à 100% des avis qui tombent. Donc là, quand on voit 41 avis Google, il faut y répondre à tous, pas seulement les avis négatifs. Évidemment, il faut répondre aux avis négatifs, mais aussi aux avis positifs. Et il faut profiter de vos réponses aux avis pour caler des mots-clés qui vous permettront de ressortir après. Par exemple, merci beaucoup pour votre avis. Nous étions ravis avec l'entreprise machin de venir poser un escalier dans la banlieue de Rennes, dans telle ville.
Voilà, des choses qui vous permettront derrière de ressortir avec les mots-clés de la ville et de l'activité que vous faites. Enfin, vous pouvez travailler aussi vos descriptions. Ça, c'est primordial pour attirer les prospects. Et puis, c'est pour partager aussi vos valeurs et vos activités. Donc, c'est vraiment un endroit sur votre Google My Business où vous pouvez vous présenter. Il faut que ce soit aussi assez humain, que vous parliez de vous, de ce que vous faites, etc. Et en profiter pour mettre des mots-clés aussi des villes de votre zone de chalandise dans laquelle vous travaillez. Donc, vous pouvez dire, nous travaillons autour de telle ville, mais nous pouvons aussi aller ici, ici, ici et ici. Ça vous aidera à ressortir dans les pages de classement et de bien parler aussi, évidemment, des mots-clés de vos activités. Et enfin, vous avez les Google Posts et je vais vous présenter ça directement aussi sur Google. Ce sera encore mieux. Là, vous voyez le Google My Business du groupe Rio. Là, vous avez la description dont je vous parlais à l'instant. Et en dessous de la description, vous avez les Google Posts. Et les Google Posts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme les posts qu'on peut faire sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Vous avez la possibilité d'afficher sur un temps restreint, par exemple 1 mois ou plus, des photos ou des publicités que vous allez faire. Donc, vous pouvez aussi dire promotion ce mois-ci sur telle marque ou journée porte ouverte. Ça vous permet en fait d'afficher ça et ça va se mettre en avant dès que les gens feront les motifs de recherche habituels. Quel est l'énorme avantage d'utiliser les Google Posts? C'est que vous faites de votre annuaire une vitrine, une sorte de showroom de votre entreprise et en plus, très peu des professionnels du monde de l'habitat utilisent les Google Posts. Et Google, plus vous utilisez les outils qui vous mettent à disposition, et plus il est content, et plus il vous référencera mieux sur ces pages. Donc, c'est aussi une façon assez astucieuse de ressortir. Voilà sur les principaux critères que vous pouvez avoir. Alors maintenant, merci Damien. Attention parce que Google peut aussi décider de suspendre votre fiche. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être problématique parce que comme on vous le disait, c'est votre vitrine en ligne, ce Google My Business. Les raisons, il y en a énormément des raisons pour lesquelles Google peut suspendre votre fiche. Les raisons principales, c'est notamment ne pas être sûr que votre entreprise existe. Si Google notamment a des doutes parce que vos adresses sont différentes en fonction des informations qu'il trouvera sur Internet, ou alors Google va voir que vous avez plusieurs Google My Business avec des noms différents au même emplacement. Et là, Google pourra vous considérer comme spam et suspendre tous vos emplacements. Un dernier exemple, c'est si vous avez fait trop de changements sur vos catégories, sur votre description, etc. Google va trouver ça louche et donc va décider de suspendre. Donc, attention avec ce que vous faites également avec votre Google My Business parce que derrière, la réaction de Google peut être cette suspension des fiches et ensuite, il faut prouver que vous existez pour que Google réactive cette fiche. Merci beaucoup. Précision super importante. C'est pour ça qu'on voulait absolument vous en parler. On arrive à la fin de cette présentation. On voulait vous faire un petit audit en live pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi ensemble en travaillant sur vos fiches Google. On s'est dit tout à l'heure avec Marie et Jean-Yves que c'était aussi bien de vous montrer les fiches qui marchent moins bien. Alors, au lieu de prendre quelqu'un d'entre vous, on va prendre quelqu'un d'inconnu qui est à Nantes, peut-être que vous le connaissez, mais un couvreur comme cette entreprise-là, Éric Meurtrier. Vous voyez que les fiches telles qu'elles sont créées par Google, elles sont très peu complétées. Ils mettent le moins d'informations possible. Juste là, il y a l'adresse, le numéro de téléphone, mais vous voyez qu'il n'y a pas les horaires qui sont mis, il n'y a pas le site web, il n'y a pas d'avis qui ont été déposés par des personnes. Et la seule photo qu'il y a, c'est la photo de la Google Car, vous savez, la voiture de Google qui passe à côté et qui va mettre une photo. Donc, il n'y a même pas de photo des réalisations qui sont faites. Et donc, quand on tape couvreur à Nantes, on va se retrouver avec une liste de tous les couvreurs à Nantes. Et évidemment,
Les 3 premiers, bah, certainement, là, je ne retrouve pas notre ami Éric Multrier et je ne le retrouverai pas dans toute la liste parce qu'il est soit tout dernier de la liste, soit il apparaîtra même pas parce qu'en plus, il y a tout appareillé qui n'a pas rempli de catégorie secondaire. Et donc, imaginons qu'il soit couvreur, mais aussi menuisier, qui pose des fenêtres, des portes, etc. Et ben, quand on tapera pose de fenêtre à Nantes, pose de porte à Nantes, il y a 0 chance qu'il puisse retomber dans ces pages de classement. Donc, vous voyez, c'est quelques petits efforts à faire sur les avis, les photos, les quelques informations sur vos horaires, vos catégories secondaires, la description, qui vous permettront demain d'apparaître le plus possible dans vos pages. Donc, c'est vraiment très important. Voilà. On va achever cette présentation parce qu'il est déjà 18h10 si on veut vous donner le plus de temps possible pour nous poser des questions. Si on devait... Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, super. Si on devait répondre, résumer un peu ce webinaire sur 5 conseils d'experts pour être en première position avec votre fiche Google My Business, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser les catégories des Google My Business. Et vous avez jusqu'à 10 catégories maximales que vous pouvez mettre. La plupart des gens, comme l'a dit Marie tout à l'heure, n'en mettent qu'une seule. C'est vraiment dommage. Il faut le remplir au maximum. Donc, mettez jusqu'à 10 catégories. Ensuite, vérifiez sur le plus de plateformes possibles les annuaires, les logiciels de cartes et de mapping comme Waze, TomTom, les GPS, les annuaires comme 118.00, etc. Vérifiez que vous êtes référencé sur le plus de supports possible avec des informations cohérentes. Ajoutez des centaines de photos sur votre Google My Business parce que c'est l'une des variables d'ajustement qui vous permettra de remonter en premier. Évidemment, incitez le plus possible vos clients et évidemment vos clients satisfaits, ce qui doit être la majorité de vos clients, mais la plupart du temps, quand un client est satisfait, il ne prend pas le temps d'aller mettre un avis sur Internet. Donc, il faut les motiver à le faire, qu'ils y aillent. Et puis, donc, une fois que vous avez récupéré des avis, soyez super réactifs, répondez-y vite et profitez de façon astucieuse des réponses pour mettre des mots-clés pour apparaître mieux par rapport aux villes dans lesquelles vous voulez apparaître et par rapport à vos activités. Et enfin, voilà, faites preuve de régularité et postez peut-être des informations comme des Google Posts une fois de temps en temps pour qu'il y ait aussi, l'algorithme de Google, il aime quand c'est régulier. Donc, plutôt que de mettre 100 photos d'un coup, peut-être mettez-en 20 une semaine, 20 la semaine d'après, etc., pour que vous ayez le meilleur référencement possible. Voilà, on a conscience que tous ces conseils-là peuvent parfois prendre du temps. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez aussi votre réseau qui est là pour vous accompagner et vous avez aussi des entreprises expertes qui peuvent vous donner des super conseils et on en fait partie, nous, chez Eldo Travaux. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette partie présentation où on a bavardé avec Marie. On a essayé d'être le plus court possible, bien que le sujet soit extrêmement vaste, et de vous donner quelques conseils pratico-pratiques. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire là. Vous pouvez vous inscrire sur un audit gratuit pour qu'on regarde précisément pour votre entreprise ce qu'on peut faire. Et puis surtout, vous aurez le replay du webinaire. J'ai vu qu'il y avait une question au tout début qui a été posée. On vous enverra le replay pour que vous puissiez le revoir. Et puis maintenant, on va surtout passer aux questions-réponses. J'ai vu que Jean-Yves, tu étais revenu. Est-ce que tu veux dire un mot ? Je suis parmi vous, je ne vous ai pas quitté, hein, juste l'image, mais l'oreille traînait. On espère. Tant mieux. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on passe aux questions-réponses ? Je voulais juste un petit peu en guise de résumé ou de conclusion de ce qui vient d'être dit. C'était riche, c'était dense. En tout cas, merci pour les explications. À travers les questions que je voyais apparaître en même temps que vous parliez, il y a beaucoup de questions très pratiques. Comment on fait ci, comment on fait ça, comment on ne reporte pas 15 fois le même avis. C'est un petit peu aussi, je dirais, ce qui a motivé notre envie au niveau du réseau de vous proposer de fédérer cette démarche auprès du Google My Business et du référencement local. C'est que le Google My Business peut être quelque chose, comme on vient de vous le présenter, d'assez efficace en termes de référencement local, dans la mesure où il est bien utilisé. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais ça demande un peu de temps et un peu de connaissances, comme vous avez pu vous en rendre compte, et les questions que vous posez sont là pour en attester.
Donc, l'idée éventuellement de ça, c'est si vous êtes intéressé à titre individuel au niveau de vos entreprises, de profiter peut-être par le biais de Scali, finalement, de faire une démarche collective auprès d'Eldo Travaux pour pouvoir, je dirais, avoir une administration, une gestion des Google My Business de vos entreprises qui soit en grande partie justement prise en charge par Eldo Travaux pour l'alimenter régulièrement, publier des posts, générer des photos et du coup les diffuser directement sur tous les supports, sans que ça vous prenne du temps, mais pour autant que ça vous rapporte du contact. Donc, c'était un peu l'idée de cette présentation. Je pense qu'on va attaquer les questions et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, derrière, si on veut bien faire vivre son Google My Business, il faut y passer un petit peu de temps, c'est comme tout, et que peut-être que ça vaut le coup de se poser la question de le faire de manière, je vais dire industrielle, en tout cas collective, de manière à ce que, je dirais, le Google My Business de chacune de vos entreprises soit les plus visibles et apparents possibles pour l'internaute qui recherchera un professionnel pour réaliser un chantier, qui peut être un chantier d'escalier ou d'autre chose, puisque vous allez communiquer sur votre entreprise et sur vos métiers, donc vous allez communiquer effectivement sur l'ensemble de vos compétences, escalier compris. Voilà. Je laisse le soin aux spécialistes de répondre aux questions qui ont été posées, puisqu'il y en a qui tombent. Merci. De manière à pouvoir vous apporter des réponses que vous cherchez. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il y a déjà quelques commentaires aussi. Merci Nicolas et Jérôme qui nous font de la pub en plus. C'est top. Et pour rebondir sur la question que posait Jean-Yves, sans aucun engagement, mais si vous voulez, on vient de rajouter une question sur le sondage là, pour que vous puissiez dire si justement vous êtes intéressé par cette démarche collective là, pour savoir à peu près combien parmi vous seraient intéressés par le service qu'on propose nous de gestion de votre Google My Business. Vous pouvez répondre oui ou non sur le sondage aussi dès maintenant. Alors, on y va sans plus tarder. Marie. Alors, la première question, hop, on va y répondre en direct de Jérôme. Comment contourner la géolocalisation pour augmenter sa zone de chalandise? Alors, je commence, Damien, si tu veux. Oui, tu peux commencer. Et puis, Jérôme, si vous voulez aussi donner un peu plus de détails dans le chat, comme ça, qu'on réponde bien avec Marie. Tu commences, Marie? Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, Jérôme, il y a un des critères de l'algorithme Google qui est la distance. Donc, de toute façon, Google analysera quelle est votre adresse par rapport à là où est faite la requête. Donc, il y a une part de choses qui est inexorable, entre guillemets. Après, il y a plusieurs astuces qui vous permettent de ressortir, par exemple, si vous êtes à Angers, ou en tout cas à 20 km d'Angers, que vous voulez ressortir à Angers, une des astuces peut être de mentionner un maximum de fois dans votre description sur le Google My Business, dans votre description sur votre site, le mot Angers. Vous pouvez également renommer vos photos que vous mettez sur votre site internet ou sur votre Google My Business en mettant Angers dedans. Vous pouvez répondre à vos avis s'il y a eu des chantiers à Angers en mettant Angers. Parce que ça, Google analyse tous ces mots-clés qui vont apparaître et plus vous allez apparaître associé à ces mots-clés-là, plus vous ressortirez à Angers, par exemple. Et vous êtes situé au milieu des champs de betteraves, Jérôme. Et du coup, ravi d'avoir traversé les champs de betteraves pour venir travailler chez vous. Blague à part, justement, ce qui est intéressant, c'est dans votre description, comme l'a dit Marie, c'est de citer quelques-unes des villes ou villages dans lesquels vous travaillez régulièrement. Et c'est vrai que l'un des meilleurs prétextes, c'est les avis. De dire on a été ravis d'aller poser un escalier dans cette maison, dans le village de blablabla. Et ça aide vraiment considérablement à grandir et à spécifier votre zone de chalandise. Je fais un petit complément à ce que vient de dire Damien. Sur le site Scali, quand on vous demande d'envoyer des photos de vos réalisations, on vous demande aussi de bien vouloir nous indiquer la commune dans laquelle vous avez réalisé ce chantier. Parce que si vous faites attention, effectivement, outre la légende de la photo que vous ne voyez pas vous, mais la photo est relégendée derrière, on met toujours qui, avec quoi et où, de manière à ce qu'effectivement, dans les algorithmes derrière, quelqu'un qui chercherait escalier sur Angers, il puisse tomber sur la photo de l'escalier Pajot, par exemple, et de là, il rebondisse sur la page, par exemple, d'Apsisbois, si je prends cet exemple-là.
C'est exactement le même principe sur le Google My Business. Il faut l'exploiter au maximum, cette possibilité-là. Je vois que Jérôme répond, si mes concurrents sont en zone urbaine, ils sont devant. Eh bien, tout dépend de ce qu'ils font sur les autres critères de l'algorithme Google, sur lesquels on peut agir également, Jérôme. Et du coup, c'est vraiment important d'être rigoureux sur les autres critères de l'algorithme Google pour ressortir devant vos concurrents. En revanche, si la requête est faite entre chez eux et chez vous, vous ressortirez tout autant si eux jouent tout autant sur les critères. Si vous avez plus d'avis, plus de photos, que vous utilisez les Google Posts, vous avez vraiment toutes les chances d'être devant au classement, même si les gens sont dans une zone urbaine. Donc, ça vaut vraiment le coup de se battre là-dessus. Il ne faut pas partir perdant. Alors, on espère, Jérôme, que ça a répondu à votre question. Je propose qu'on passe à la suivante. Ouais. Alors, Robert qui demande comment déposer des photos sur mon Google My Business. Et il y avait Jamal aussi qui demandait, pouvez-vous préciser où on doit renseigner tous ces critères pour apparaître sur une fiche de référencement local? Je pense que les deux questions sont liées. Est-ce que tu veux que je montre, Marie, du coup, peut-être? Oui, je veux bien, oui. Super. Alors, du coup, si vous allez sur Internet, vous avez un espace Google qui s'appelle business.google.com. Je ne vais peut-être pas vous prendre, là vous voyez tous ceux que nous on gère, mais si j'en prends un et que vous me promettez de ne regarder que 2 secondes, vous avez ici la possibilité dans les infos de changer les principales infos, mettre vos horaires, votre adresse géolocalisée, etc. C'est ici que vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez aussi gérer vos avis, répondre aux avis des gens, etc. Nous, ce qu'on fait chez Eldo Travaux, c'est que quand vous décidez de prendre notre outil là, on gère la co-administration et donc du coup, vous êtes toujours propriétaire de votre Google, mais nous, on met à jour toutes ces informations là pour vous. Je ne sais plus quelle était la deuxième question. Il y avait où est-ce qu'on change les infos et où est-ce qu'on met les photos, c'est ça? Exactement. Donc ici, il y a une partie qui s'appelle photos où vous pouvez ajouter des photos vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que il faut bien comprendre comment fonctionne Google. Google, c'est un outil ultra participatif et qui laisse à n'importe quel internaute la possibilité de mettre lui-même des informations. Donc, si je suis internaute et que je veux aller rajouter moi-même des photos sur Technitoire Nantes, je peux le faire. C'est pour ça que quand vous appuyez sur les photos, il y a toujours écrit toutes les photos. Les photos du propriétaire, c'est celles que vous avez rajoutées. Et puis, les photos Street View, c'est-à-dire de la voiture Google. Donc, il est tout à fait possible que sur votre Google My Business, des gens autres que vous, peut-être des clients ou autres, aient mis des photos. Le but, c'est que vous en mettiez le plus possible. Mais voilà là où vous pouvez les rajouter. Est-ce que ça répond bien à votre question? Je ne sais plus qui avait posé cette question-là. Alors, c'était une question de Robert et de Jamal. N'hésitez pas sur le chat à nous dire si c'est bon, si vous voulez des informations. Après, sur les détails techniques, inscrivez-vous sur l'audit et on vous montrera comment faire parce que là, on va rentrer dans un détail un peu trop… Il y avait également une question de Jamal sur comment faire pour utiliser les Google Posts et où. Et en fait, vas-y Damien. Non, pardon, excuse-moi, j'étais chaud, mais c'est au même endroit que vous pouvez le faire là, dans Google Posts. Vous pouvez créer vos propres Google Posts ici. Et vous pouvez leur donner des titres, info Covid-19, etc. Vous pouvez mettre des choses dessus. Et puis après, vous pouvez, depuis votre Google My Business, dupliquer ces posts sur Facebook, etc., etc. Merci Damien. Alors, la question suivante de Nicolas. Y a-t-il un petit mot? Il y a Robert qui répond par rapport à la question de la compréhension, qui demande si en fait cela se passe sur businessgoogle.com, s'il a tout bien compris. Est-ce qu'il a tout bien compris? Il a tout bien compris. Évidemment, ça veut dire que ça, c'est si on part du postulat que vous êtes le propriétaire de votre fiche Google My Business. Et donc, en vous connectant là-dessus, vous aurez votre fiche Google My Business. Après, de temps en temps, vous n'êtes pas le propriétaire ou vous n'avez plus l'adresse avec laquelle vous avez créé. Donc là, c'est des petites galères, mais nous, c'est notre quotidien et on peut vous accompagner et vous aider là-dessus. Excuse-moi, Marie, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Pas de problème. C'est important qu'on soit précis jusqu'au bout. Alors, Nicolas qui posait la question suivante. Y a-t-il une solution simple pour poster une publication sur divers supports? Google,
Facebook, page jaune, sans avoir à le faire sur chaque site. Alors, peut-être que je peux essayer de reformuler, Nicolas. Votre question, c'est bien relatif au multiposte de vos informations, donc nom, adresse de votre site web, numéro de téléphone, etc., sur les annuaires digitaux dont on vous parlait tout à l'heure. Je pars du principe que c'est ça. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Alors effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez chronophage à faire, de remettre vos informations à jour sur tous ces annuaires-là. À savoir qu'en plus, ces annuaires, ils ont tendance à se remettre à jour de manière automatique eux-mêmes en allant piocher des informations qu'ils trouvent sur vous sur Internet. Donc parfois des informations qui sont pas les bonnes informations. C'est pour ça qu'il existe des outils aujourd'hui qui vont permettre de multiposter vos informations de manière récurrente sur les annuaires digitaux qui sont regardés par Google pour favoriser votre référencement local. Ça, c'est vraiment des outils, des plateformes qui le font à votre place pour que ce soit fait de manière récurrente et que vous ne perdiez pas votre temps à aller constamment réactualiser vos informations sur tous ces annuaires. Et c'est également quelque chose qu'on propose chez Aldo Travaux. Vous dites non pour des postes, Nicolas? Oui, donc type Google Post, etc. Alors du coup, je pense que je comprends. Vous allez me dire, Nicolas, j'adore essayer de répondre au mieux possible. Donc on va voir si j'ai compris. En fait, vous avez, oui, la possibilité. Ce que je pense que vous voulez, c'est pas perdre de temps une fois que vous avez fait un post de pouvoir le publier sur différents supports. Et donc, voilà, des publications. Donc, si je vous montre un de nos clients, la Robe, par exemple, lui, il fait un Google Post là, ici. Réalisation de chantier. Nous sommes ravis de vous partager l'une de nos réalisations. Très bonne journée. Et là, en bas à droite, il y a les 3 petits points ici qui permettent de partager sur Facebook, Twitter, email ou de copier-coller simplement le lien pour pouvoir le mettre sur d'autres supports. Donc ça, c'est ce qui peut vous permettre d'aller plus vite. Après, je me permets quand même de vous dire que c'est effectivement pratique parce que c'est plus rapide, mais attention, on pourrait faire un webinaire entier sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont tellement différents les uns des autres qu'il vaut mieux pas faire exactement les mêmes types de publications et si possible, essayer de cibler par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, Facebook, c'est vraiment un endroit où les gens ils vont pour se divertir. Donc, il faut mettre des émoticônes, des petites blagues, des choses comme ça. Parce que si vous mettez simplement juste une photo, tout le monde s'en fiche. Donc, voilà, c'est des petits conseils qu'on pourrait vous donner. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'aller plus vite. Je vois que vous avez mis oui, Damien. Donc, j'ai répondu à votre question, Nicolas. Alors. Tant mieux. Super. Et désolé, Nicolas, j'étais partie sur autre chose. Hop, c'est bon. Alors, je vous propose qu'on passe à la question suivante et qui est la dernière question de Jérôme. Quand on gère déjà des avis avec Aldo Travaux, comment les reporter sur Google si c'est possible? Je commence à prendre la main, Damien? Oui, et puis tu peux me guider si tu veux, comme ça je montrerai. Alors, merci Jérôme pour votre question. Effectivement, vous êtes un bon élève Aldo Travaux et vous avez des bons avis sur Aldo Travaux, donc vous avez envie de communiquer dessus et c'est normal. À savoir que Google n'aime pas du tout de retrouver du contenu dupliqué sur Internet. Donc, vos avis Aldo Travaux, si vous les dupliquez ou si on les dupliquait pour vous sur votre Google My Business, ce serait pas bien vu de la part de Google et vous risqueriez d'être sanctionné, ce qu'on disait tout à l'heure, suspension de fiche, par exemple, Google My Business. En revanche, là, Damien, tu vas pouvoir nous montrer si effectivement on va sur Apsys Bois. Donc, ou là, sinon, j'étais dessus, mais vas-y, pas de problème. Oui, non, bah reste là-dessus, très très bien, Rob. En revanche, votre note et vos avis qui apparaissent sur des sites qui sont connus par Google comme faisant de la récolte d'avis et estimés comme légitimes aux yeux de Google, ils vont apparaître sur la rubrique avis des internautes sur votre Google My Business. Et ça va faire le lien avec les avis que vous aurez sur d'autres plateformes. Mais effectivement,
Donc, vous posiez la question si c'est possible. Donc, non, ce n'est pas possible et ce n'est pas préférable. Mais effectivement, il faut également avoir des avis Google. Pourquoi? Parce que Google aime quand on l'alimente. Et donc, avoir de temps en temps des avis Google, c'est important en termes de référencement. Et ça vous permet aussi de maintenir une note qui soit satisfaisante sur votre Google My Business. Pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, non, c'est pas, il faut pas copier-coller. Marie a tout à fait raison. Il ne faut pas copier-coller des informations. Ça, Google déteste ceux qui copient-collent. En revanche, oui, ça apparaît dans votre fiche Google. Vous avez vu, vous avez les avis Google qui apparaissent en premier parce que forcément, ils préfèrent leurs propres avis. Mais vous savez tous la qualité des avis Google qui est assez en dents de scie. Mais du coup, il y a les avis des internautes qui apparaissent et effectivement des pages comme Heldo Travaux où après, vous pouvez avoir les 354 avis qui apparaissent dessus. Voilà, je ne sais pas si ça vous a bien répondu à votre question. Vous avez mis quelque chose dans le chat, c'est clair. J'ai l'impression que c'est bon. Super. On est là pour essayer d'être clair. Tant mieux. Je crois qu'il y avait une autre question qui avait… Alors… Jamal, il y a des questions sur la création d'un Google My Business parce que Patricia, qui est derrière l'adresse Jamal Madinet, n'a pas de Google My Business, je crois. Et donc là, on part de… Tout est à faire potentiellement. Ouais. Alors, du coup, je prends la main peut-être, Marie. Vas-y, Damien. En fait, je vais rentrer 2 secondes dans le détail, mais après, vous pouvez aussi nous appeler directement et on regardera avec vous. Quand vous êtes n'importe qui et que vous voyez une page Google My Business qui existe, vous avez la possibilité de modifier les infos si vous êtes vous le propriétaire. Et sinon, ça va vous dire autre chose. Par exemple, je vais prendre mon exemple de tout à l'heure. Là, j'avais dit une boulangerie à Saint-Quay, je crois. En ce moment, je pense beaucoup à la Bretagne parce que j'ai très envie de sortir parce que je suis confiné à Paris. Si je me mets sur une fiche comme celle-ci, il va me dire, voilà, est-ce que vous êtes le propriétaire de cet établissement? Et quand j'appuie sur ça, il va me poser pas mal de questions et me proposer de récupérer, de dire que c'est bien moi le propriétaire. Et à ce moment-là, Google va vous demander, est-ce que vous avez le cabis, des choses comme ça. Il va vous poser des questions, voire même, et il arrive que Google envoie une lettre postale à l'adresse pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire avec un petit code pour pouvoir activer. Donc, vous avez 2 solutions. Soit votre page, elle n'existe pas et vous pouvez la créer en allant sur business.google.com, créer un nouveau Google My Business. Soit elle existe déjà et vous revendiquez sa propriété pour pouvoir la récupérer. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Patricia, comme ça? Je regarde pas de chat en fait, donc ça. Je regarde, j'attendais. Effectivement, Patricia, c'est parfait, merci beaucoup. Ah bah super. Génial. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'on arrive au bout des questions. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire pour un audit gratuit avec plaisir pour qu'on regarde un peu pour votre propre entreprise. Et puis, avant qu'on conclue, et on est plutôt bon dans le timing parce qu'il est 18h33 et on avait commencé à 17h35, donc je pense qu'on n'est pas si mal. Je vous invite juste avant qu'on conclue peut-être, pour tous ceux qui sont en ligne, là, à aller sur l'onglet sondage, s'il vous plaît, et répondre à la question qui vous a été posée par Jean-Yves tout à l'heure. Comme ça nous donnera un ordre de grandeur sur combien de personnes sont potentiellement intéressés. Encore une fois, c'est sans engagement, c'est pour avoir juste un ordre de grandeur par le service qu'on propose nous chez Heldo Travaux pour co-administrer votre Google My Business et multi-poster sur une quinzaine d'annuaires locaux toutes vos informations pour vous faire gagner du temps et vous permettre d'avoir le meilleur référencement possible. Donc voilà, je vous laisse bien remplir le petit sondage. Il y en a qui l'ont peut-être déjà en plus. Et puis, comme il est 18h34, je peux te laisser peut-être, Jean-Yves, le mot de la fin. Et après, on va laisser chacun repartir. Le mot de la fin, il est relativement simple. Je pense que la présentation, à travers à la fois la présentation et les réponses aux questions, a permis à tout un chacun de se faire une idée sur l'intérêt d'avoir un Google My Business et surtout qu'il soit bien tenu si on en a un, parce que ça ne sert à rien d'en avoir un. S'il ne vit pas, il n'apporte pas grand-chose, entre guillemets.
Et par rapport à ça, chacun, que vous en ayez un ou pas encore, vous vous positionnez en disant ça peut présenter un intérêt. Auquel cas, au niveau Scali, on veut bien, je dirais, un petit peu centraliser la démarche puisqu'on l'a initiée. Comme je vous l'avais écrit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. L'intérêt, c'est effectivement après de pouvoir, je dirais, bénéficier des services d'Eldo Travaux pour optimiser vos Google My Business personnels de manière à ce que ça nous fasse une deuxième porte d'entrée en termes de business pour vos entreprises et pour Scali. Et quand je dis pour vos entreprises, c'est au sens large, puisque comme je l'ai déjà dit et j'insiste, vous faites partie du réseau Scali, vous faites de l'escalier, mais vous faites tellement aussi d'autres choses à côté que les autres choses à côté peuvent aussi vous apporter des clients escaliers. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc, à vous de voir maintenant et de vous positionner, je dirais, par rapport à ça. Nous, on veut bien s'occuper de centraliser tout ça et de mettre ça en mouvement avec Eldo Travaux. Bon, en tout cas, nous, on était vraiment ravis avec… j'ai l'impression que vous ne me voyez plus, parce que j'ai le soleil dans le… On était vraiment ravis avec Marie d'animer ce webinaire aujourd'hui. On espère vraiment que ça vous a intéressé. Et puis, on est à votre disposition, évidemment, avec grand plaisir. Et on vous remercie pour votre attention, pour toutes vos questions hyper intéressantes. Et je vois dans le chat qu'il y a quelques remerciements aussi. Merci pour ça. Ça tombe. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt, certainement. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.